Bienvenue dans cette nouvelle étape de notre exploration des runes du Futhark. Ces anciens symboles qui incarnent la sagesse et les forces naturelles au cœur des traditions nordiques. Les runes, utilisées depuis des siècles pour guider, comprendre et interpréter les mystères du monde, possèdent une profondeur spirituelle que les poètes de l'Edda ont souvent évoquée. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'énergie glaciale et introspective de la rune Isa. Isa, la 11e rune du Futhark ancien, incarne la glace, l'immobilité et l'arrêt temporaire des forces actives. Ce terme, qui signifie littéralement glace en vieux norrois, représente un moment où le mouvement s'arrête, où le temps semble suspendu, évoquant des images puissantes que l'on retrouve dans des textes comme la Völuspá, où l'hiver éternel précède la fin et le renouvellement du monde. Isa est une rune de patience et de calme, symbolisant les périodes de stagnation où, malgré l'absence apparente de changement, des forces plus profondes se mettent en place. Le symbole d'Isa, une simple ligne verticale, évoque la stabilité froide et silencieuse de la glace figée. Si elle semble immobile et sans vie, cette apparence cache une sagesse profonde. Dans l'Edda en prose, l'image de la glace revient souvent comme une force primordiale, celle du Niflheim, ce royaume de froid originel où tout était gelé avant la création. Isa nous rappelle que la glace, bien qu'elle gèle et stoppe le mouvement, sert aussi à protéger et à préserver. Elle fige les eaux turbulentes et offre un moment de répit, propice à la réflexion et à l'introspection. La leçon de cette rune est claire. Parfois, l'absence d'action est essentielle pour se recentrer et clarifier nos intentions. Psychologiquement, Isa représente les moments où nous devons accepter l'immobilité et la stagnation. C'est une rune qui nous confronte à nos propres blocages, qu'ils soient internes ou externes. Toutefois, cette stagnation n'est pas synonyme d'échec. Au contraire, comme dans les récits des sagas, où les héros doivent souvent endurer des périodes d'isolement avant de reprendre leur quête, Isa nous enseigne que ces moments de gel sont des opportunités pour repenser notre chemin. Dans les légendes nordiques, ces périodes d'arrêt permettent aux protagonistes de consolider leurs ressources et d'attendre le moment propice pour agir. Isa, en figeant le temps, nous offre l'occasion de nous préparer avant de poursuivre notre progression. Spirituellement, Isa est liée aux forces de l'hiver et aux géants de glace. Les Jötnar, particulièrement Ymir, le géant primordial. Ymir, décrit dans la Gylfaginning, est une figure de puissance dormante, un être né du croisement des mondes de feu et de glace dont le corps fut utilisé pour créer l'univers. Isa incarne cette même force latente, bien qu'immobile, elle contient un potentiel immense. Ce lien avec les géants de glace illustre la dualité de la rune, à la fois destructrice et créatrice, prête à fondre pour laisser place à la vie. Elle nous enseigne qu'il est parfois nécessaire de traverser une période de silence et d'inertie avant de permettre à de nouvelles forces de s'exprimer. Dans les récits mythologiques, Isa peut aussi être reliée à l'idée de « retard divin », un concept où les forces cosmiques imposent un arrêt temporaire pour ajuster notre cheminement. Les poèmes de Lavamal parlent souvent de la nécessité d'une pause pour permettre à la sagesse de mûrir. Isa est cette glace qui, bien qu'elle semble être une contrainte, est en fait une protection. Elle nous rappelle que vouloir forcer les événements lorsque l'univers nous demande d'attendre peut provoquer des fractures.
À l'instar des récits où les dieux eux-mêmes doivent attendre que les éléments se stabilisent pour agir, Isa nous demande d'apprendre la patience, de nous aligner avec les rythmes naturels et de ne pas précipiter le cours des événements. Divinatoirement, Isa signale souvent une période de pause, de blocage ou de retard. Elle peut apparaître dans des moments où les projets stagnent, où les relations ou les processus de vie semblent figés. Cependant, cette rune n'est pas un présage de malheur. Au contraire, elle nous conseille de ne pas lutter contre cette immobilité, mais de l'accepter comme une phase nécessaire pour la réflexion, la réorganisation des ressources et la préparation du prochain cycle d'action. Isa est une invitation à se recentrer et à reconnaître que la force se trouve parfois dans l'attente. Pour conclure, Isa est une rune de patience et de préservation. Tout comme l'hiver est une étape naturelle avant le renouveau du printemps, Isa symbolise l'immobilité nécessaire avant le retour de l'action. Elle nous enseigne que, loin d'être une faiblesse, l'immobilité peut être une force profonde lorsqu'elle est utilisée pour ajuster nos intentions, protéger ce qui est précieux et permettre un retour plus puissant. Dans les traditions nordiques, les cycles de la nature nous rappellent que le gel n'est qu'une phase, précédant toujours une renaissance. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de la rune Isa. Restez avec nous pour découvrir la rune suivante, Gera, symbole du cycle de la récolte et du temps. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette étude des runes jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Cela nous encouragera à créer encore plus de contenu sur ce sujet fascinant. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos et si vous voulez en apprendre davantage sur le décryptage des symboles runiques du Futhark ancien et leur intérêt pour notre époque, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour être informé dès que nous publions un nouvel épisode. À bientôt pour explorer une nouvelle rune ensemble.